tu vas entendre n'est pas la voix d'un animateur des radios et télévisions. La voix que tu vas entendre n'est pas la voix d'un influenceur des réseaux sociaux. La voix que tu vas entendre n'est pas la voix d'un agitateur de foule. La voix que tu vas entendre n'est pas la voix d'un fanatique religieux. La voix que tu vas entendre est la voix qui te parle de la dernière heure. Que tu sois président, ministre, député, juge, savant, chef des armées, chef religieux, riche ou pauvre, quel que soit ton rang et ta classe sociale, tu demeures un humain. C'est pour cette raison que tu dois écouter la voix de la dernière heure. En affirmant que les Africains sont des diables, les Romains et les Arabes affirment à travers leur religion que nous sommes damnés. Et être damné comme le diable est synonyme d'être condamné à périr dans les temps de feu et de soufre, sans possibilité de rachat. Selon les recommandations du Seigneur, dans Luc chapitre 10, versets 5 à 6, je proclame la paix sur votre maison. Je suis l'apôtre Jean du Bénin, mandaté par le Sauveur et Seigneur Jésus-Christ, le Rédempteur, le ressuscité, le glorifié, le juge des juges, celui qui revient bientôt pour juger les vivants et les morts. Je sors et je parle parce que mon appel selon Ézéchiel chapitre 3, le verset 18 au verset 21, m'oblige à le faire pour ne pas avoir le sang de cette génération sur mes mains. Ce soir, je vais vous raconter ma petite histoire. Je me souviens qu'après mon appel dans les années 2000, je me retirais du monde des chrétiens selon les injonctions du Seigneur pour méditer la parole de Dieu. Mon champ d'action en ce qui concerne le ministère était restreint à une petite église de maison. C'est après 17 ans, c'est-à-dire en l'an 2017, que le Seigneur me réveilla au milieu d'une nuit et me dit: tu écriras un livre dont le titre sera Les religions et la fin des temps. Cette même nuit, il me donna les titres des chapitres à développer dans ce livre que j'ai pris soin de noter. Au cours de la rédaction du livre, il me recommanda des recherches sur certaines informations utiles comme le nombre de chrétiens catholiques dans le monde, des musulmans, les statistiques sur les catastrophes naturelles et autres. Après que j'ai eu les chiffres sous la main, le Seigneur me dit: tu vois, tout ce monde croit me servir, mais ce n'est pas le cas. Ce n'est pas qu'il n'y a pas de gens sincères parmi eux, mais ils sont trompés en ce qui me concerne. Donc, quelque chose doit être fait pour les aider à comprendre. Je publiai l'année suivante, c'est-à-dire en 2018, le livre sous le titre « Les religions et la fin du monde ». Dans la suite, je fus inspiré à écrire d'autres livres jusqu'en l'an 2022, où le Seigneur m'interpella un matin me disant: tu vas créer une chaîne YouTube dont le nom sera La Voix de la dernière heure, pour t'adresser au monde de ma part. La suite, vous la connaissez déjà dans une émission précédente où le Seigneur me recommanda au cours de mon jeûne du mois de janvier de cette année de commencer par dénoncer la colonisation spirituelle. Cela suppose que vous êtes prêts à comprendre, vu que les panafricanistes parlent déjà depuis un certain temps de l'autodétermination. Le but de ma sortie, selon le Seigneur, est que quelque chose soit fait pour aider les religieux innocents à comprendre qu'ils sont trompés au sujet de la volonté du vrai Créateur, avant qu'il ne soit trop tard. Mais avant toute chose, le Seigneur m'a recommandé de proclamer selon Ézéchiel 3, 27, avant chaque message, que celui qui voudra écouter, écoute, et celui qui ne voudra pas, n'écoute pas. Je suis sorti pour que les catholiques et les musulmans d'Afrique soient sans excuse au jour du jugement. Vous serez sans excuse parce que vous êtes pris des esclaves pour dire que vous n'aviez pas le libre choix. Vous serez sans excuse parce que vous avez préféré plus le mensonge que la vérité. Vous serez sans excuse parce que vous avez préféré plus les ténèbres que la lumière.
Aujourd'hui, je vais attirer votre attention sur les impacts des religions colonisatrices sur l'humanité. Les impacts des religions colonisatrices telles que le catholicisme romain et l'islam sur les Noirs en particulier est néfaste. Mais quel est le premier impact? Le premier impact des religions telles que l'islam et le catholicisme est psychologique. Psychologique dans le sens où, dans le catholicisme romain, les colons habillés en missionnaires de Dieu, mandatés par le pape, ont tout fait pour graver dans la mémoire collective des Noirs qu'ils sont maudits. Pour le faire, ils osent nous le prouver dans le livre de Genèse, chapitre 9, verset 18 au verset 25. Les fils de Noé qui sortirent de l'arche étaient Sem, Cham et Japheth. Cham fut le père de Canaan. Ce sont là les trois fils de Noé, et c'est leur postérité qui peupla toute la terre. Noé commença à cultiver la terre et planta de la vigne. Il but du vin, s'enivra et se découvrit au milieu de sa tente. Cham, père de Canaan, vit la nudité de son père et il le rapporta dehors à ses deux frères. Alors Sem et Japheth prirent le manteau, le mirent sur leurs épaules, marchèrent à reculons et couvrirent la nudité de leur père. Comme leur visage était détourné, ils ne virent point la nudité de leur père. Lorsque Noé se réveilla de son vin, il apprit ce que lui avait fait son fils cadet. Et il dit, « Maudit soit Canaan, qu'il soit l'esclave des esclaves de ses frères. » Et il dit, « Maudit soit Canaan, qu'il soit l'esclave des esclaves de ses frères. » Les catholiques interprètent ce passage pour dire que les Noirs sont les descendants de Cham. Autrement dit, les Africains sont maudits et leur destin est d'être de perpétuels esclaves. Or, dans le texte, Noé n'a pas explicitement maudit Cham. Il était bien écrit, maudit soit Canaan, qu'il soit l'esclave des esclaves de ses frères. Canaan était le dernier fils de Cham, selon Genèse chapitre 10, le verset 6. Les fils de Cham furent Cush, Mizraïm, Put et Canaan. Donc, Noé n'a pas maudit explicitement Cham. Il a maudit le quatrième fils de Cham. Et Cush est éthiopien, Mizraïm, c'est l'Égypte, Put, c'est la Libye, et ses descendants sont sur le continent africain. Mais pour nous dire que nous méritons d'être des esclaves perpétuels, ils vont dire que nous sommes des maudits et que nous méritons d'être esclavagisés. En plus, la doctrine du catholicisme romain considère les Noirs comme de petits diables. Les statues et les images catholiques traduisent ostensiblement le message de l'archange Michael, de la race blanche, qui a terrassé et maîtrisé sous son pied le diable, qui est de la race noire. Et comme si cela ne suffisait pas, toutes les personnes que nous voyons dans le purgatoire ou l'enfer de la doctrine catholique, nous ne voyons que dans le purgatoire que des noirs. Nous sommes de petits diables, disent-ils. L'enfer, nous sommes condamnés à vivre l'enfer. C'est ça la doctrine catholique. Le noir dans cette religion est stigmatisé. Nous sommes considérés comme des esclaves, considérés comme des maudits, considérés comme de petits diables. Et le diable, quel est son sort? Le sort du diable, éternellement, c'est l'enfer. C'est pourquoi, dans le purgatoire ou l'enfer, dans la religion catholique, on ne voit que de noirs. On fait tout pour prouver aux noirs dans cette religion
qu'ils sont damnés. Oui, qu'ils sont damnés. Être damné, c'est être condamné de façon irréversible à périr, à demeurer dans le feu éternel. C'est ça ce que ça veut dire. Si nous continuons toujours concernant les religions colonisatrices, nous voulons aussi nommer l'islam. L'islam aussi est une religion colonisatrice. Ce sont là les deux religions que nous avons citées. La doctrine catholique déjà nous marginalise, nous caricature comme de petits diables. Et nous voyons aussi le même cas dans l'islam. Dans l'islam, les Africains sont considérés comme l'incarnation du diable, l'incarnation du mal. Selon les dits de Mahomet, dans le livre de Ibn Ishaq, titré La vie du prophète Mahomet, à la page 243, le prophète Mahomet a dit: Qui veut voir Satan, qu'il regarde Naphtali bin al-Harith. C'était un noir, robuste, avec des cheveux longs, des yeux enflammés et des joues rouges foncées. Pour l'interprétation de ces rêves, l'envoyé d'Allah dit qu'une femme noire symbolise la peste, dans Sahih al-Bukhari 7038. J'ai vu en rêve une femme noire aux cheveux hirsutes sortir de Médine et s'installer à Mahaya, c'est-à-dire Al-Jufa. J'ai interprété cela comme le symbole d'une épidémie de Médine se propageant à cet endroit, c'est-à-dire Al-Jufa. Vous voyez, quand on voit l'épidémie, c'est la femme noire qui est le symbole de l'épidémie. Et pour voir le diable, il faut aller voir aussi toujours un noir aux yeux enflammés. Et comme si cela ne suffisait pas, il aurait vu un noir démolir la Kaaba dans Sahih al-Bukhari 1595 à 1596. C'est comme si je le regardais, un homme noir aux jambes fines qui arrachait les pierres de la Kaaba l'une après l'autre. Voyez-vous, sacrilège, celui qui détruira le panthéon des dieux arabes, la Kaaba, le sanctuaire sacré, serait un noir. Ce que je disais, le premier impact des religions colonisatrices sur la race noire est psychologique. Psychologique dans le sens que cela s'explique que nous sommes maudits, que nous sommes des démons ou des diables, que nous méritons le feu éternel. Je ne sais pas si les Noirs, tels que nous le sommes, nous comprenons la signification de la caricature de l'homme noir en diable. En affirmant que les Africains sont des diables, les Romains et les Arabes affirment à travers leur religion que nous sommes damnés. Et être damné comme le diable est synonyme d'être condamné à périr dans les temps de feu et de soufre, sans possibilité de rachat. Autrement dit, les Noirs sont impardonnables. Même le sang de Jésus ne peut nous sauver. Ils affirment que notre sort est irréversible, comme celui du diable. Et l'attente du diable, c'est les temps de feu et de soufre, selon Apocalypse chapitre 20, le verset 10. Et le diable, qui les séduisit, fut précipité dans les temps de feu et de soufre, où sont la bête et le faux prophète. Et ils seront tourmentés jour et nuit au siècle des siècles. Dans le verset 14 au verset 15, il est écrit: et la mort et le séjour des morts furent jetés dans les temps de feu. C'est la seconde mort, les temps de feu. Quiconque ne fut pas trouvé écrit dans le livre de vie fut jeté dans le temps de feu. Dans Apocalypse chapitre 21, le verset 8, il est encore écrit: mais pour les lâches, les incrédules, les abominables, les meurtriers, les impudiques, les enchanteurs, les idolâtres et tous les menteurs, leur part sera dans les temps ardents de feu et de soufre, qui est la seconde mort. Le mot purgatoire ne figure pas dans la Bible. Le mot enfer
ne trouve aussi pas sa place dans la Bible. Mais le feu éternel dans lequel sera brûlé le diable, les démons, ceux qui n'ont pas adoré Dieu, qui n'ont pas obéi à sa voix, dans la Bible, parle de l'étang du feu. Les catholiques ont inventé une doctrine, et cette doctrine, on parle du purgatoire. Et dans le purgatoire, les noirs y sont en permanence. Et c'est eux qui méritent ce lieu de torture. S'ils veulent avoir un peu de souffle ou un peu de repos, ils doivent payer des messes. Vous voyez? Ils doivent payer pour les messes. Et avec ces messes-là, on va les faire sortir de l'enfer ou du purgatoire. Et c'est les blancs qui ont la possibilité de nous gracier, de nous accorder ce sursis, sous peine de l'argent, d'aller maintenant dans le ciel. Alors qu'il n'y a pas un lieu de transition entre le paradis de Dieu et le feu éternel. Mais eux, ils nous disent que nous sommes condamnés éternellement à rester dans le feu. Vous, vous êtes des Africains, vous n'êtes pas des Arabes, vous n'êtes pas des Romains. Donc il est temps que, tel que les gens sont en train de parler de l'autodétermination, vous recourez à votre libre choix. Et avec le libre choix, vous devez chercher votre propre chemin. Être musulman, être catholique ou romain ne peut pas vous envoyer dans le ciel. C'est déjà psychologique. Vous êtes déjà stigmatisé. Vous êtes déjà caricaturé. Le diable ne peut plus aller au paradis. Nous, les Noirs, les Romains ont décidé, les Arabes ont décidé que nous n'avons pas part au paradis. Nous n'avons pas droit au paradis. Si c'est votre avis, vous pouvez continuer de les suivre. Voilà le premier impact psychologique que ces deux religions colonisatrices ont sur les Africains.